Oui, Bourse Direct, rebonjour, bonjour. Pourquoi rebonjour? Bonjour Romain, ravi de vous retrouver. Bonjour Guillaume. Et on vous retrouve pile au moment où le CAC 40 est en train de basculer dans le vert, là, plus 0,04%, Romain. En fait, il n'y a pas beaucoup de tendances, toujours deux ambiances différentes selon qu'on se retrouve aux États-Unis ou en Europe. Aux États-Unis, on assiste à une petite consolidation technique autour de l'échéance des marchés dérivés du mois de novembre. On entame aujourd'hui celle du mois de décembre. On avait indiqué ensemble ce large gap laissé ouvert par l'élection de Donald Trump sur la volatilité qui laissait à penser qu'il y aurait un petit pic de stress sur les indices américains et un petit trou d'air possible. Ce gap il a été partiellement comblé vendredi dernier avec la baisse et le gap baissier qu'on a connu sur le Nasdaq. Reste que le Nasdaq et le S&P ont formé deux structures de retournement qu'on appelle des Island Reversal. On ouvre en hausse avec un gap, on cote pendant quelques jours sur des niveaux et puis on rouvre sous ces niveaux-là avec un nouveau gap. Donc on a un îlot de cotation isolé par deux gaps. En haut de marché, c'est un signe de prise de bénéfice, de consolidation, au moins pour l'instant. Ça reste très propre, mais prudence, le gap de volatilité n'a pas été comblé en totalité. On assiste donc plutôt, à mon sens, à un rebond technique sur le Nasdaq pour l'instant, tant qu'on est sous 20 676. Et puis, à Paris et en Europe en général, on entame cette nouvelle échéance des marchés dérivés avec très peu d'intérêt, peu de momentum. On est passé sous des niveaux d'alerte de court terme, 7 448, et puis de moyen terme, 7 308 maintenant. On est quand même... on voit que les niveaux actuels testés depuis mercredi dernier, on ne voit pas les opérateurs se ruer sur le papier à Paris pour l'instant. On a toujours ce risque de petits sell-off, de baisse complémentaire un petit peu marqué à venir dans les jours qui viennent, d'autant plus qu'effectivement, c'est la semaine des résultats d'NVIDIA. Alors justement, on va en parler dans un instant. Vous restez avec nous, Romain, pour parler du potentiel technique d'NVIDIA. Juste un de nos auditeurs, Fred, nous écrit sur le fil XBFM Bourse, et vous êtes réactifs, la famille BFM Bourse. Vous faites tous partie de cette famille.